Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, je vais super bien. Alors, nous allons dans cet nouvel épisode partager un sujet de vocabulaire pour pouvoir nous édifier davantage sur les techniques de réussite de notre TCF Canada version ordinateur. Alors, dans cet exercice, il s'agit d'une graphie. Nous allons écouter la vidéo de présentation et ensuite répondre aux séries d'exercices. Dans cet exercice, divisé en 4 étapes, et chaque étape nécessite d'écouter la vidéo avant de répondre aux différentes questions. Donc, je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin pour maximiser vos chances. Et alors, je vous invite également, si les contenus de cette page vous intéressent, de cette chaîne vous intéressent, je vous incite à liker, à commenter, à vous abonner sur la chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. Alors, sans tarder, nous allons nous plonger dans l'exercice. Il sera question d'histoire. Je suis contre la peine de mort. Le 1er mai 1948, Simone de Beauvoir publie en exclusivité un premier extrait de son essai Le deuxième sexe dans la revue littéraire Les Temps modernes. Bien trop en avance sur son temps, le texte fait l'effet d'une bombe. Un an plus tard, lorsque l'ouvrage paraît en librairie, le scandale est au rendez-vous. Le 24 mai 1949, c'est dans une société française conservatrice et patriarcale que Gallimard publie le premier tome du deuxième sexe. Dans ce premier opus, l'autrice dénonce avec fracas l'asservissement des femmes par les hommes. Elle livre une analyse inédite et très érudite de ces mécanismes de domination. Si la femme est considérée comme le sexe faible, c'est à cause d'une construction culturelle qu'il faut détruire. On ne naît pas femme, dit-elle, on le devient. Une thèse révolutionnaire pour l'époque. À droite comme à gauche, la parution du deuxième tome déchaîne les passions. Véritable plaidoyer pour l'égalité des sexes et la libération des mœurs, le mariage y est comparé à une forme de prostitution, tandis que la sexualité des femmes y est ouvertement décryptée. Qualifiée de dépravée, les critiques déferlent sur la jeune philosophe et le Vatican met bientôt le livre à l'index. Les femmes ne partagent pas tout cet avis, notamment aux États-Unis où le deuxième sexe est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. L'essai controversé y devient bientôt une référence et Simone de Beauvoir entre dans l'histoire. Née en 1908 à Paris, Simone de Beauvoir grandit dans une famille bourgeoise du quartier de Montparnasse. À 15 ans, elle a déjà un projet bien défini. Elle sera écrivain, ou plutôt écrivaine, célèbre. Baccalauréat en poche, elle entame des études tous azimuts. Lettres, mathématiques, psychologie et surtout philosophie. À 21 ans, elle est reçue deuxième au concours de l'agrégation, juste derrière un certain Jean-Paul Sartre qu'elle ne quittera plus. Ce couple libre, anticonformiste, ne tarde pas à défrayer la chronique. Les deux amants, devenus enseignants, entretiennent des relations avec des étudiantes mineures. Mais malgré les scandales, la carrière d'écrivaine de Simone de Beauvoir est lancée après la publication de L'Invité en 1943, le premier ouvrage d'une longue série de romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, essais et récits autobiographiques. En 1954, elle obtient le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins. Simone de Beauvoir devient l'écrivaine célèbre qu'elle rêvait d'être. Une brillante carrière littéraire qu'elle mènera en parallèle de son combat pour les femmes. En 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote, après l'avoir réclamé pendant plus d'1 siècle. Les mentalités évoluent et progressivement les femmes s'émancipent. L'égalité des sexes est en marche, mais le chemin à parcourir est encore long.
Ah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme. Une nouvelle vague féministe émerge dans les années 70. Cette fois, les femmes réclament la fin du patriarcat et la libération sexuelle. Ces idées, la pionnière Simone de Beauvoir les revendiquait 20 ans plus tôt dans le deuxième sexe. Comme des milliers de Françaises rassemblées au sein du mouvement de libération des femmes, l'écrivaine s'engage dans la lutte féministe et réclame le droit des femmes à disposer de leur corps. En tête de leurs revendications, le droit à l'avortement. En 1974, elle dénonce le sexisme et participe à la création de la Ligue du droit des femmes. Invitée sur toutes les chaînes de télévision, elle fait avancer la cause des femmes à pas de géant et rien ne semble pouvoir arrêter la vague qu'elle a contribué à créer. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Donc, si C'est le nous avons résultat bien vu, écouté la vidéo et en la regardé attentivement, donc nous allons actuellement répondre à cette série de questions comme suit. Donc, on dit, est un extrait de son essai deuxième. Donc, la première réponse, c'est en 1942-48. Donc, nous allons chercher 1948. On va la glisser là. Ensuite, nous aurons « 1949 ». Elle est née en 1908. Tout au début de la vidéo, on mentionne cela. Puis le narrateur nous fait comprendre qu'à l'âge de 15 ans, elle ambitionne déjà être écrivaine. Alors, si nous avons renseigné toutes nos réponses, nous pouvons cliquer là sur valider. Lorsque on a validé, on a ce message qui nous rappelle 8 éléments corrects placés sur les 8. Vous avez compris les informations concernant la bibliographie de Simone de Beauvoir. Ensuite, nous allons donc passer à l'exercice 2 pour en savoir plus sur son engagement contre le sexisme. Donc, cela contribue à une bonne compréhension du vocabulaire, vu que dans cet exercice, il est question pour nous d'apprendre les traits du vocabulaire et de les mettre en avant. Donc, nous cliquons sur suivant pour aller à la seconde partie, pour trouver la seconde série de questions, dans le temps que ça cherche. Comme tout naturellement, il nous est demandé toujours d'écouter la vidéo avant de répondre à cette série de questions. La vidéo nous permet de nous mémoriser et de trouver et de donner les réponses les plus exactes que possible. Donc, chers amis, je vous invite à suivre la vidéo attentivement. Surtout, ne quittez pas, allez jusqu'à la fin. Cet exercice est très important pour ceux qui veulent vraiment réussir avec les TCF. Donc, je vous incite et vous exhorte de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, nous allons écouter une fois de plus le récit, cette bibliographie qui est faite sur Simone de Beauvoir. Il sera question d'histoire. Je suis contre la peine de mort. Le 1er mai 1948, Simone de Histoire. Je suis contre la peine de mort.
Le 1er mai 1948, Simone de Beauvoir publie en exclusivité un premier extrait de son essai Le deuxième sexe dans la revue littéraire Les Temps modernes. Bien trop en avance sur son temps, le texte fait l'effet d'une bombe. Un an plus tard, lorsque l'ouvrage paraît en librairie, le scandale est au rendez-vous. Le 24 mai 1949, c'est dans une société française conservatrice et patriarcale que Gallimard publie le premier tome du deuxième sexe. Dans ce premier opus, l'autrice dénonce avec fracas l'asservissement des femmes par les hommes. Elle livre une analyse inédite et très érudite de ces mécanismes de domination. Si la femme est considérée comme le sexe faible, c'est à cause d'une construction culturelle qu'il faut détruire. On ne naît pas femme, dit-elle, on le devient. Une thèse révolutionnaire pour l'époque. À droite comme à gauche, la parution du deuxième tome déchaîne les passions. Véritable plaidoyer pour l'égalité des sexes et la libération des mœurs, le mariage y est comparé à une forme de prostitution, tandis que la sexualité des femmes y est ouvertement décryptée. Qualifiée de dépravée, les critiques déferlent sur la jeune philosophe et le Vatican met bientôt le livre à l'index. Les femmes ne partagent pas tout cet avis, notamment aux États-Unis où le deuxième sexe est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. L'essai controversé y devient bientôt une référence et Simone de Beauvoir entre dans l'histoire. Née en 1908 à Paris, Simone de Beauvoir grandit dans une famille bourgeoise du quartier de Montparnasse. À 15 ans, elle a déjà un projet bien défini. Elle sera écrivain, ou plutôt écrivaine, célèbre. Baccalauréat en poche, elle entame des études tous azimuts. Lettres, mathématiques, psychologie et surtout philosophie. À 21 ans, elle est reçue deuxième au concours de l'agrégation, juste derrière un certain Jean-Paul Sartre qu'elle ne quittera plus. Ce couple libre, anticonformiste, ne tarde pas à défrayer la chronique. Les deux amants, devenus enseignants, entretiennent des relations avec des étudiantes mineures. Mais malgré les scandales, la carrière d'écrivaine de Simone de Beauvoir est lancée après la publication de L'Invité en 1943, le premier ouvrage d'une longue série de romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, essais et récits autobiographiques. En 1954, elle obtient le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins. Simone de Beauvoir devient l'écrivaine célèbre qu'elle rêvait d'être. Une brillante carrière littéraire qu'elle mènera en parallèle de son combat pour les femmes. En 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote, après l'avoir réclamé pendant plus d'1 siècle. Les mentalités évoluent et progressivement les femmes s'émancipent. L'égalité des sexes est en marche, mais le chemin à parcourir est encore long. Ah oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme. Une nouvelle vague féministe émerge dans les années 70. Cette fois, les femmes réclament la fin du patriarcat et la libération sexuelle. Ces idées, la pionnière Simone de Beauvoir les revendiquait 20 ans plus tôt dans le deuxième sexe. Comme des milliers de Françaises rassemblées au sein du mouvement de libération des femmes, l'écrivaine s'engage dans la lutte féministe et réclame le droit des femmes à disposer de leur corps. En tête de leurs revendications, le droit à l'avortement. En 1974, elle dénonce le sexisme et participe à la création de la Ligue du droit des femmes. Invitée sur toutes les chaînes de télévision, elle fait avancer la cause des femmes à pas de géant et rien ne semble pouvoir arrêter la vague qu'elle a contribué à créer. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme. Alors, une fois nous avons écouté pour une seconde fois la vidéo, il est temps pour nous de répondre aux différentes questions qui sont posées. Alors, on dit en 1949, dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir dénonce la dépendance des
envers, donc la dépendance des femmes envers les hommes. Donc, c'est ce qui est dit dans la vidéo. Elle fait une analyse des mécanismes de domination. Donc à chaque fois, surtout, vous voyez, il y a des propositions qui sont données. Donc c'est à vous de sélectionner la réponse dont vous pensez être la bonne réponse, la réponse juste. Voilà, ensuite on continue. Elle explique qu'il faut détruire l'idée conçue que la femme est le sexe faible. Donc on verra entre les différents éléments, on dit fort, scandaleux et faible. Donc dans la vidéo nous avons parlé, on a entendu parler de sexe faible. Elle revendique l'égalité des votes, ou bien l'égalité des sexes, autant pour moi, l'égalité des sexes et la libération de la sexualité des femmes. En 1949, l'égalité homme-femme se met en marche. Les femmes obtiennent le droit de manifester, de l'avortement, de vote. Donc les femmes obtiennent le droit de vote. Cela faisant plus d'un siècle qu'elle le demandait. Donc on poursuit. Dans les années 70, le mouvement de libération de la femme prend de l'ampleur. On nous fait comprendre des centaines, des milliers, des millions, donc on va parler des milliers de femmes, dont Simone de Beauvoir, se rassemblent alors au sein du mouvement de libération des femmes et s'engagent dans la lutte machiste des classes, la lutte féministe. Leur revendication numéro 1, le droit, l'avortement, la contraception, de vote, le droit à l'avortement. Simone de Beauvoir fera, à l'époque, beaucoup avancer la cause féminine en participant à de nombreuses émissions de télévision. Donc, vous voyez, chers amis, nous venons de répondre aux questions de l'exercice 2 de cet exercice sur la bibliographie. Donc, une fois toutes les réponses sont renseignées, tous les cas sont renseignés, nous cliquons sur valider pour aller à la suite. Toujours notre petit résultat qui booste notre motivation est là. Donc, on peut constater, vous comprenez maintenant comment Simone de Beauvoir contribuer à créer le mouvement féministe. Comment était la société française de l'époque. Passer au troisième exercice pour le découvrir. Donc, nous allons passer au troisième exercice. Comme toujours, il est préférable de bien écouter la vidéo avant de se lancer dans la série de réponses aux questions. Toujours. Cela nous permet de faire moins d'erreurs et de sélectionner les réponses justes pour maximiser nos points. Donc, je vous invite à écouter une fois de plus la vidéo, les amis, avant de passer à la série de réponses aux questions. Je suis contre la peine de mort. Le 1er mai 1948, Simone de Beauvoir publie en exclusivité un premier extrait de son essai Le deuxième sexe dans la revue littéraire Les Temps modernes. Bien trop en avance sur son temps, le texte fait l'effet d'une bombe. Un an plus tard, lorsque l'ouvrage paraît en librairie, le scandale est au rendez-vous. Le 24 mai 1949, c'est dans une société française conservatrice et patriarcale que Gallimard publie le premier tome du deuxième sexe. Dans ce premier opus, l'autrice dénonce avec fracas l'asservissement des femmes par les hommes. Elle livre une analyse inédite et très érudite de ces mécanismes de domination. Si la femme est considérée comme le sexe faible, c'est à cause d'une construction culturelle qu'il faut détruire.
On ne naît pas femme, dit-elle, on le devient. Une thèse révolutionnaire pour l'époque. À droite comme à gauche, la parution du deuxième tome déchaîne les passions. Véritable plaidoyer pour l'égalité des sexes et la libération des mœurs, le mariage y est comparé à une forme de prostitution, tandis que la sexualité des femmes y est ouvertement décryptée. Qualifiée de dépravée, les critiques déferlent sur la jeune philosophe et le Vatican met bientôt le livre à l'index. Les femmes ne partagent pas tout cet avis, notamment aux États-Unis où le deuxième sexe est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. L'essai controversé y devient bientôt une référence et Simone de Beauvoir entre dans l'histoire. Née en 1908 à Paris, Simone de Beauvoir grandit dans une famille bourgeoise du quartier de Montparnasse. À 15 ans, elle a déjà un projet bien défini. Elle sera écrivain, ou plutôt écrivaine, célèbre. Baccalauréat en poche, elle entame des études tous azimuts. Lettres, mathématiques, psychologie et surtout philosophie. À 21 ans, elle est reçue deuxième au concours de l'agrégation, juste derrière un certain Jean-Paul Sartre qu'elle ne quittera plus. Ce couple libre, anticonformiste, ne tarde pas à défrayer la chronique. Les deux amants, devenus enseignants, entretiennent des relations avec des étudiantes mineures. Mais malgré les scandales, la carrière d'écrivaine de Simone de Beauvoir est lancée après la publication de L'Invité en 1943, le premier ouvrage d'une longue série de romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, essais et récits autobiographiques. En 1954, elle obtient le prix Goncourt pour son roman Les Mandarins. Simone de Beauvoir devient l'écrivaine célèbre qu'elle rêvait d'être. Une brillante carrière littéraire qu'elle mènera en parallèle de son combat pour les femmes. En 1944, les Françaises obtiennent le droit de vote, après l'avoir réclamé pendant plus d'1 siècle. Les mentalités évoluent et progressivement les femmes s'émancipent. L'égalité des sexes est en marche, mais le chemin à parcourir est encore long. Ah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme. Une nouvelle vague féministe émerge dans les années 70. Cette fois, les femmes réclament la fin du patriarcat et la libération sexuelle. Ces idées, la pionnière Simone de Beauvoir les revendiquait 20 ans plus tôt dans le deuxième sexe. Comme des milliers de Françaises rassemblées au sein du mouvement de libération des femmes, l'écrivaine s'engage dans la lutte féministe et réclame le droit des femmes à disposer de leur corps. En tête de leurs revendications, le droit à l'avortement. En 1974, elle dénonce le sexisme et participe à la création de la Ligue du droit des femmes. Invitée sur toutes les chaînes de télévision, elle fait avancer la cause des femmes à pas de géant et rien ne semble pouvoir arrêter la vague qu'elle a contribué à créer. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique. Alors, une fois de plus, nous avons écouté pour la 3e fois la vidéo. Donc, ce sera pour cette vidéo nous permettra donc de répondre à cette série de questions par vrai ou faux. Donc, on a 6 questions à répondre par vrai ou faux pour cette 3e série. Donc, on répond à question 1. En 1948, l'apparition d'un extrait du deuxième sexe choque les gens. Vrai ou faux? La réponse est vraie. En 1949, la société française est conservatrice et fondée sur l'autorité masculine. La réponse est vraie. La thèse est développée par, en question 3, la thèse est développée par Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe n'est pas nouvelle. Vrai ou faux? Faux. En 4, la philosophie est félicitée par le Vatican. Faux. En 5, aux États-Unis, la publication du deuxième sexe est interdite. Réponse faux.
de les réponses est faux. Au contraire, la publication du livre a été une très bonne chose aux yeux des fans, vu qu'elle en a vendu près de 2 millions d'exemplaires. On dit à la question 6, le couple Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre choque les gens car il ne respecte pas la norme de la société de l'époque. Vrai. Donc voilà, lorsqu'on fait, on revérifie pour voir si on n'a pas fait des erreurs. Si c'est correct, on va cliquer donc sur valider. Donc valider, on nous répond, donc effectivement on a eu 6 réponses correctes sur 6. Donc nous cliquons également pour aller à la question, à l'exercice suivant qui est la dernière. Alors, arrivé à l'exercice 4, donc il est toujours important d'écouter la vidéo avant de répondre aux questions. Mais pour cet exercice exceptionnellement, nous allons rapidement répondre aux questions. Je vous invite par ailleurs à aller réécouter la vidéo avant de répondre aux questions à votre tour. Donc, vous pouvez mettre pause ou rentrer écouter la vidéo et ensuite vous revenez répondre aux questions. Donc, on va dire, sélectionner une réponse ci-dessous et déposer-la dans des champs en dessous, dans un champ en dessous. En fonction des images, nous devons nous retrouver avec les différentes propositions qui sont placées ici haut. D'accord? Alors, chers amis, donc nous allons nous prêter au jeu pour répondre. Donc, nous voyons des images. Ici, on voit son image de mariage, l'image d'une lecture. Donc, cela nous renvoie à... Ici, c'était l'asservissement des femmes. Donc, les femmes étaient sous la domination des hommes. Donc, on va le lisser là. Ici, le mariage était vu comme un sujet tabou pour diminuer la valeur de la femme. La réaction conservatrice, non, ici nous parlons de la réaction face aux nouvelles de Simone. Donc on peut voir l'expression sur les différents visages. Donc nous allons à la question 5 poursuivre notre série. Le début de l'émancipation. Ici, lorsque nous pouvons observer les femmes en train de danser, fumer la pipe face aux médias, c'est le début de l'émancipation des femmes. Et enfin, pour la dernière proposition, nous la glissons dans cette dernière case. Donc voilà, chers amis, si vous vérifiez, vous pouvez vérifier. Une fois que vous vérifiez, rassurez-vous toujours de vérifier vos réponses avant de valider. Et vous devez aussi tenir compte du temps. Le temps est imparti. Voilà, chers amis, donc on nous propose, donc nous avons réalisé 5 éléments corrects placés sur 5. Alors, voilà, nous avons répondu à cette série d'exercices sur le thème de vocabulaire. Je vous rappelle que c'est un sujet de niveau B1 dans un niveau B1, un niveau avancé. Donc, c'est typiquement dans ce cas que le TCF sur ordinateur se fait. Donc, je vous invite à vous entraîner. J'ai déposé le lien de cet exercice en vidéo en description. Donc, je vais le déposer, mettre le lien en description et vous pourrez aller et vous entraîner de la même façon comme dans cette vidéo. Donc, je vous invite, si vous avez aimé, à liker, à commenter, à partager surtout et abonnez-vous sur notre chaîne car cela m'aide beaucoup, cela me pousse, me motive davantage à vous produire de belles vidéos pour vous stimuler dans votre préparation pour réussir le TCF Canada. Donc sur ce trophée, je vous dis ciao et à la suite pour notre prochaine vidéo.